Voilà. Tov. Combien on est 1, 2, 3. Donc, Bezrat Hashem, ce qu'on va étudier ce soir, avec l'aide de Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force, Bezrat Hashem, de pouvoir faire sa volonté, de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu avec les paroles qu'on va sortir de notre bouche. Et que, Chas v'Shalom, on ne se trompe pas et que ça soit comme il faut, en s'attachant au tzaddik. Alors là, Rabbi Nachman de Breslev, il va essayer de remettre des petits points inférieurs à ce qu'on avait déjà étudié dans la Torah Gimel. C'est quelques petites choses, des rajouts, on va appeler ça des rajouts. Et Bezrat Hashem, je voudrais, avec l'aide de Dieu, si Hashem nous donne la force de pouvoir... on va parler un peu des contes de Rabbi Nachman. On va aussi étudier un petit peu de Tikkun Zohar. Donc, si on aura le temps avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. Tout le temps, hein, on a Et Bezrat Hashem, c'est pour ça qu'on va un petit peu découvrir beaucoup de choses sympathiques. Donc, on va essayer d'abord de lire. On va être ce soir un petit peu texte, Bezrat Hashem. On va lire, traduire, rentrer, juste une petite. C'est pour Massiat, là, si tu veux. Ouais, juste pour rentrer un petit peu dans le texte. On est dans la Torah Gimel. La Torah Gimel, il nous parle de la mélodie du monde, l'harmonie, la symphonie du monde en entier, comme quoi tout c'est la musique, et que la racine de toutes les sagesses c'est la musique, et que pour servir à Kadosh Baruch Hu c'est très important la musique, et Chas v'Shalom, quand il y a des musiques qui sont pas bonnes, alors ça endommage le service divin. C'est pour cela qu'il faut faire très attention de savoir qui entendre, et de ne pas laisser son oreille comme ça à tout le monde. Et il nous dit Rabbi Nachman de Breslev, pour être sauvé, Chas v'Shalom, du mal qu'il y a dans la musique qui est pas bonne, ou alors du compositeur, ou alors de la personne qui la joue, alors, comme c'est très très grave, alors il faudrait étudier de la Gemara la nuit. Quand on étudie la Gemara la nuit, pourquoi étudier la Gemara? Parce que la Gemara c'est la logique du cerveau. Et comme la musique, elle te déforme la logique du cerveau, donc la Gemara, elle va te remettre ton cerveau comme il faut. Mais il y a une condition qui est très importante, c'est quoi? C'est que ça soit un limoud lishma, c'est-à-dire que pour Hachem. Pas pour que tu deviens rave ou pour que tu deviens important et pour qu'on t'appelle rave, etc. Non. Alors, comment on peut étudier un limoud lishma? C'est la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, personne ne te voit. Tu es chez toi à la maison, tu étudies, donc personne ne sait, donc ça c'est un Torah lishma. Il dit Rabbi Nachman, quand tu étudies la limoud Torah la nuit, alors grâce à ça, tu crées des choses exceptionnelles. Tu répares ta trachée. Parce que dans la trachée, il y a 6 anneaux. Les 6 anneaux, ils sont comparés aux 6 livres de la Mishnah. Zraim, Nashim, Moed, Nezikin, Kochim, Teharot. Et aussi... 60 Masertot. Et aussi, on répare la Malchut. C'est quoi la Malchut? La royauté d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est des choses qu'on a expliquées déjà bien avant. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, la racine de toutes sortes de mélodies, de musique, de voix quand on étudie la Torah, de quand quelqu'un écrit, de quand quelqu'un parle, de quand quelqu'un donne un cours, quand quelqu'un... Tout le son, il vient d'un monde très élevé. Très élevé. Le monde qui s'appelle Netzach et Od. Là-bas, il y a 2 oiseaux. Les oiseaux, c'est la première création qu'Akadosh Baruch Hu a créée, qu'ils ont commencé à siffler pour Hachem. Toutes les musiques qui sortent de ces 2 oiseaux. Ces 2 oiseaux, quand ils sont ensemble, c'est le top niveau dans le monde. Pourquoi? Parce que ces 2 oiseaux, ils amènent la bonté, la bonne voix, la bonne musique. Pas la musique qui grince, pas la musique qui est en mélancolie, pas la musique de râlement. Comment on peut dire en français de râler? Non, c'est Yelala. Ouais, c'est-à-dire de quelqu'un qui est toujours... des lamentations, qui se lamentent tout le temps. Des grogneurs. Tout ça aussi, c'est une musique. C'est une musique. C'est pas pareil quand quelqu'un il est content qu'il parle, quand quelqu'un c'est des sortes de musique, c'est ça. Alors tout se fait par rapport à ces 2 oiseaux. C'est quoi les 2 oiseaux? C'est comme c'est la représentation des chérubins qu'il y avait dans le temple. Quand les chérubins ils étaient l'un dans l'autre, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il est avec nous, Akadosh Baruch Hu nous aime, et là c'est l'harmonie. Quand les chérubins n'étaient pas ensemble, alors là ça nous fait montrer comme quoi Chas v'Shalom, Dieu n'est pas avec nous. Et c'est ça, quand les 2 oiseaux ne sont pas ensemble, alors que Dieu nous en préserve, ils descendent de niveau, et il y a 2 sortes d'oiseaux, pareil, exactement pareil, mais dans l'autre côté, dans le côté de la Touma. Et là c'est très grave.
Parce que les oiseaux d'en haut, tout ça c'est des termes Kabbalah qu'on ne comprend pas, mais c'est juste pour dire le Inyan parce que c'est écrit dans la Torah, donc on va dire les deux oiseaux purs, ils têtent de la poitrine, et les deux oiseaux impurs, ils têtent de là où les vaches ils donnent leur lait, c'est-à-dire par en bas. Il y a la poitrine, c'est les hommes, et il y a les animaux, c'est en bas. C'est là où il y a les parties basses, la Dans herva. la Gemara, il dit pourquoi c'est-à-dire la poitrine de la femme elle est en haut Ouais. et pas en bas. Parce que justement le bébé il regarde sa mère de son visage. Il voit pas le makom herva, il voit pas de Nachon, nudité. nachon, Tandis que les bêtes, elles voient la nudité. nachon. Il y a écrit que le garçon, quand il sort avec la tête en bas, et la fille, quand elle sort de la tête d'en haut. Pour pas que le garçon, il voie l'endroit. Donc il regarde en bas. Parce que c'est pas de sa noix. Jusqu'à là-bas, les Chachamim, ils ont été. Il y a tout une signification sur tout. Mais Kitsour, et comme l'endroit de là où il tête, c'est pas un endroit qui est propre, donc c'est pour cela que c'est là-bas où toutes les musiques pas bonnes, tous les mauvaises ta'avot, tous les mauvaises... Parce que Rabbi Nachman, il dit qu'il y a des gens qui, même dans leur voix, ils ont de la malchoute. Dans leur voix, ils ont une voix qui est grave, une voix, le monsieur, il parle comme ça, et quand il parle, il oblige... Radiophonie, obligé, t'entends, etc. D'où ça vient, ça? Je pense pas que ce soit obligé au niveau... Que ce soit du mal? Non, pas du tout. Non, que ce soit au niveau du son. Du grave. Du grave de la voix. Hein. Ah, ça se peut, ça se C'est parce que peut. t'as une voix grave. Non. Pardon? Je dis ça parce que t'as une voix grave. Non, mais Pas du tout. Pourrait, ça se pourrait, hein. Pas que j'ai une voix grave. Ah, ça se pourrait bien mettre, ouais. Non, mais alors quelqu'un qui a une voix un peu plus fine... Ah mais c'est sûr que si je parle comme ça, il n'y a pas de malchoute. Ouais. Comment ça y croit? Ouais, mais bon, ouais, d'accord. Il y a un petit truc, mais bon, C'est pas ça qui fait la chose. Ouais, d'accord. Voilà, donc, alors ce soir, on va Bezrat Hashem avancer. On est dans le Seif. Fais voir chez toi comment Pour c'est. baiser et Tiachev. En fait, c'est la Mishnah en fait. c'est aussi comme Il n'y a aucun séifim, c'est celui-là. Ah ouais? Non, c'est pas des civils, c'est du nord. Attends, reprends, c'est avec les oiseaux. Non, je suis pas là du tout, je suis là. La deuxième partie de la nuit, c'est... Ah oui, pardon. Ouais. Il y a écrit là. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Alors maintenant, il se passe comme ça. On a expliqué que Akadosh Baruch Hu a fait un signe, pas un signe. Il a créé son monde pour que le monde soit équilibré. C'est-à-dire quoi équilibré? Que chacun puisse recevoir ce qu'il a besoin. Le mal comme le bien. El mal asad. Maintenant, d'où le mal, il prend sa force? Du bien. Et ça fait partie du concept. Maintenant, c'est où que ça commence à devenir un problème? Quand il commence à prendre un peu plus que ce qu'il a besoin. Alors là, on lui dit, oh, qu'est-ce que tu es en train de faire? On te donne un tout petit peu, oui, parce que ça fait partie, il faut qu'il y ait le mal, il faut qu'il y ait le bien, on te donne un tout petit peu. Mais au moment où tu commences à prendre un peu plus, là, ça commence à devenir un problème. Et c'est là où, quand nous, par exemple, on fait des fautes, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne plus de Gdusha et là, c'est très grave. Parce qu'on lui laisse boire de la sainteté que normalement, il ne doit pas prendre. Et plus tu fautes, plus il prend. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que il y a une royauté. On donne une partie de royauté à ces oiseaux-là, les bons et les mâles. Les mâles, c'est quand? Leur royauté, leur force, c'est quand? Ça commence dès la Shkia, c'est-à-dire dès la tombée de la nuit jusqu'à Hatzot. C'est là où eux, on leur donne leur délire. Faites ce que vous voulez, commencez à siffler tous vos sitra achara, toute votre malchance, tout horrible. C'est pour cela que ces heures-là, c'est des heures qui sont très importantes pour l'autre côté. Toutes les conférences, ils sont le soir, les boîtes de nuit sont vers le soir, tous les problèmes, c'est toujours le soir. On sort en soirée, on va en soirée. Pourquoi? Parce que c'est le moment des deux oiseaux de l'autre côté qui viennent, qui sortent, et que c'est ça leur... Maintenant, c'est quand qu'ils ont tout de suite une force, les deux autres, c'est à Chatzot Laïla. Chatzot Laïla, la nuit, la moitié de la nuit, tout de suite, il y a une voix dans le ciel qui descend et qui pousse un cri énorme. C'est qui qui pousse ce cri-là? C'est les deux oiseaux méchants qui disent « Oh là là, quoi, déjà c'est fini ?» Et là, ils voient comment les deux grands,
les deux grands oiseaux qui sont dans Netzach et Hod, que c'est eux qui viennent et qui prennent la place, et c'est eux qui vont commencer. C'est pour ça que c'est tellement important de se lever la nuit à Chatzot. Pourquoi? Parce que tu te dis, moi je fais partie des deux oiseaux purs, pas des deux oiseaux qui sont... C'est ça toute la différence, pourquoi il y a les deux oiseaux, les gens qui sont réveillés comme ça ou comme ça et comme ça. Et donc de là on voit que Behemet, les deux oiseaux, ils sont réveillés jusqu'à le lendemain matin. Jusqu'à le lendemain matin, c'est ça leur force. Après c'est une réchimo. C'est quoi une réchimo? C'est une empreinte. Chacun, ce qu'il a gagné, ce qu'il a repris comme empreinte, une trace par rapport aux oiseaux. D'accord? Maintenant, d'où les prophètes avaient leur prophétie, pareil, des oiseaux. Ils avaient des oiseaux, la prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie est équivalent à la musique. Parce que comment ils arrivaient à avoir de la prophétie? En jouant de la musique, ça leur donnait une ashra, c'est-à-dire comment on peut dire ça? Inspiration. Une inspiration, que cette inspiration-là, d'un coup, le monsieur commençait à voir des choses, etc., etc. Alors, Rabbi Nachman de Breslev, il va faire une union avec le chazan. Le chazan, c'est aussi une sorte de musique. Il doit faire de la musique avec sa bouche, et il doit chanter, etc. Et, comme par hasard, chazan, il vient du mot chazon. Chazon veut dire prophétie, vision. Donc, on voit que le chant et la vision, encore une fois, il y a un lien entre les deux. Mais comme on a dit que, alors il dit Rabbi Nachman comme ça, ou bishvilze margala bepuma deinche arshav lomar shachazanim em shotim ve'enam benedea. Il dit Rabbi Nachman, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a un slang qu'on dit dans le monde que les chazanim ce sont des imbéciles. Alors j'explique d'abord le slang. C'est quoi ce slang? Ce slang c'est quoi? C'est que à l'époque les gens qui avaient un peu de sagesse, alors eux ils travaillaient, ils apprenaient comment ça s'appelle? Un métier, voilà un métier. Maintenant, des gens qui n'arrivaient pas à apprendre le métier. Alors ils se disaient, on va faire avec ce qu'on a. On va commencer à apprendre la chazanout. Donc c'était les gens en fait qui étaient un peu petits, un peu bébêtes. Léger. Voilà, que eux, ils faisaient la chazanout. Et là, ils avaient leur parnassa pour eux. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la chazanout, c'était pas juste d'avoir une belle voix. Ça, c'était chez les Sfaradim. Mais chez les Ashkenazim, c'était quoi la chazanout? C'était de connaître le noussar. De connaître comment lire la tfila. Parce que c'est très aussi fin. Là, il faut monter, là, il faut rabaisser. C'est-à-dire, il faut connaître, c'est pas stam, il faut l'apprendre. Alors, eux, ils apprenaient juste de la manière de comment il fallait prier, comment il fallait des fois un petit peu lever la voix, descendre la voix, jouer avec, donner des chants, et c'est tout. Alors, comme ça, il y avait un slang comme ça qui disait. Maintenant, vous savez, avant que je continue, Rabbi Nachman de Breslev, il a donné une conversation dans Sichat Haran. Il a dévoilé une sikha en entière sur Aïnou de Amre Inche. Ça veut dire quoi? Au sujet de ce que les gens ont l'habitude de dire, les slangs. C'est comme on dit par exemple. Les légendes. Des slangs, des gens des paroles que des gens ils disent. Des proverbes. Quoi. Des proverbes bêtes. C'est des fois des proverbes bêtes qu'on dit de tous les jours. Des trucs stam, comme par exemple. Je sais pas, des trucs. Voilà. Il dit Rabbi Nachman, ne croyez pas, mais dedans il se cache des secrets énormes. Il dit énorme, mamache. Et Rabbi Nachman, il découvrait par rapport à ça, il a découvert plusieurs torotes, des torotes en entière sur un slang que les gens ils disent. Alors il dit voilà, par exemple, ici un slang que tout le monde dit, les chazanim, rubam shotim. Les chazanim, ce sont des imbéciles. Alors il dit voilà. Alors il dit Rabbeinu, c'est quoi le inyan? On a dit que quand la musique elle est à sa place et qu'elle est jouée d'une manière qu'il faut, que la personne elle a comme il faut, alors grâce à ça on crée la malchut. Pourquoi on crée la malchut? Parce que puisque la musique elle descend de Netzach et Hod, et Netzach et Hod elle crée tout la malchut, donc la malchut c'est quoi? C'est la royauté d'Akadosh Baruch Hu, elle est au top niveau. Et malheureusement la malchut sainte, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, elle est en exil. Pourquoi? Ça veut dire quoi qu'elle est en exil? Malheureusement, on ne voit pas Hachem. On ne voit pas Hachem, c'est très difficile de voir Hachem. On voit comment le côté mensongère, il est très fort. On voit comment les menteurs, ils gagnent plus que les personnes qui sont sincères. Ça s'appelle ça, la malchut d'Ikdusha qui est dans la galoute. C'est que malheureusement, tout ce qui est pur et saint, c'est petit. C'est comme j'ai vu aujourd'hui une parole, aujourd'hui ou hier, je ne me rappelle plus. Rabbi Avraham Sternhardt, il a dit, tant qu'on n'a pas compris que 98%, comme ça mes fourrages s'écrit, tant qu'on n'a pas compris que 98% c'est du sheker et que 2% c'est du émet, on n'a encore rien compris. Il a dit ça dans tout. T'imaginez comment c'est fort cette parole?
C'est une parole. Rabbi Avram Sternhardt, c'était pas un petit. Hein. Rabbi Avram Sternhardt, c'était le petit-fils de Rabbi Nathan. Il était rave sur 50 villes. Il connaissait tout le Likutei Halachot par cœur, mot à mot. En plus, c'était le Chazan, en plus. C'était le Chazan pendant 50 ans au Kloïs Aouman à Rosh Hashanah. Entre Rosh Hashanah, tous les Seudah Shlichit, il s'asseyait, il fermait les yeux. Il disait pas de Torah parce que c'était pas un rave, malgré que c'était le vrai rave qu'il y avait à l'époque. Il fermait les yeux, il commençait à dire une Torah en entière du Likutei Moharan mot à mot en fermant les yeux. Et après, il disait tous les Likutei Halachot qui appartenaient à cette Torah-là. Tous les Shabbats. Tous les Shabbats. Le Likutei Halachot, les amis. 8 volumes. Il y a plus de lettres dans le Likutei Halachot que dans tout le chasse en entier. Tout le chasse en entier, le Likutei Halachot, il y en a plus. Il est encore plus grand que le chasse. En volume, je parle. Imaginez. Et lui, il le connaissait par cœur. Et lui, Rabbi Avram Sternhardt, parce que c'était un géant. Quand Rabbi Avram Sternhardt est venu en Eretz Israël, parce qu'il est venu de Ouman, et il est venu avec toute humilité, sans rien, pas comme... c'est le Rav Kook en personne qui est descendu, qui est venu le prendre. Il lui a dit, tant que tu ne trouves pas une maison, tu es chez moi à la maison. Il a pris et il le mettait. Et maintenant, le Rav Kook, il avait son Beth Midrash à Tel Aviv, à Jafo, exact. Il avait son Beth Midrash et il asseyait à côté de lui. C'est le Rav, quoi. Il a sa place. Il l'asseyait à côté de lui. Là où il allait, il asseyait à côté de lui. Il avait une... C'était pas Stam. Rabbi Avram Sternhardt, c'était vraiment quelqu'un. Et Rabbi Avram Sternhardt, il a dit, tant qu'on n'a pas compris que 98% dans le monde, tout, c'est du sheker et qu'il n'y a que 2% de Hémet, on n'a encore rien compris. C'est un ridouche, comment? Quoi? C'est ça la vérité? Hen mala saute, mon frère. Qu'est-ce que tu veux que je croie? Que je te fasse des câlins, que je te dis tout est beau, tout est bien. On est tous des copains, on est tous des trucs. Mais non, mon frère, malheureusement, il y a un combat. Il faut faire un combat. Il y a un combat. On est à la fin du gouffre. Mashiach, il va venir. Le Yetzer Hara, il se met ici à fond la caisse. Il ressort tous ces tanks, ces armes. Il se dit, c'est la fin, on va me tuer. Il sort tout. Il dit, maintenant, je vais mettre en long, comme Rabbeinu, il a dit, en long et en large pour pas qu'il y ait une seule sainteté. En long et en large. Et nous, ouais, ça va, c'est super, c'est très bien, etc., etc. Mais mes amis, pour qu'on puisse découvrir que c'est la vérité, c'est quoi la vérité? Il faut cracher du sang. Il faut cracher du sang, il faut pleurer à Hachem, il faut dire, mon Dieu, je t'en supplie, fais que Chas Veshalom, je ne suis pas du bon côté. David Ameler, à l'herba amitecha, il a dit David Ameler, il dit, je t'en supplie, fais-moi marcher dans ta vérité, Dieu, pas dans ma vérité à moi. Dans ta vérité à toi, Dieu. David Ameler, il a prié de ça. C'est lui, il a prié ça et qu'il a créé. Comment je peux dire, je suis vraiment dans un pétrin, parce que si je prie pas ça tous les jours, j'ai un vrai problème. Il faut trouver le Hémet. C'est quoi le Hémet? Shalom Aleichem. Eh oui, c'est comme ça. En malasot, on peut pas en jouer de s'asseoir sur 2 chaises. Tu peux pas t'asseoir sur 2 chaises. Tu dois t'asseoir dans une seule chaise. Tu peux pas danser ou dans 2 ratonotes. Tu es obligé de choisir ton chemin. Et il y a une guerre énorme entre la Malchut d'Ikdusha et la Malchut de la Sitra Achara. Et malheureusement, il y a une Malchut de Sitra Achara. C'est quoi une Malchut de Sitra Achara? C'est que Chas Veshalom, l'autre côté, il a une Malchut, il a une royauté. Quand David Ameler, il était roi, le pauvre, il y avait un autre roi avec David Ameler. Chez le peuple juif, il y avait Malchut Yehuda, Malchut Israël. Il y avait toujours 2 royautés. Vous imaginez 2 rois, mais où on voit 2 rois dans le monde? Il y a des révolutions, il y a des guerres, mais pas 2 rois. En France, il y avait 2 rois en même temps? Est-ce qu'il y avait 2 rois? Non. Non, mais ça veut dire, c'est... Non, mais ça veut dire, il y avait des révolutions. Quand ils ont voulu faire tomber Louis XIV, etc., il y avait des révolutions. C'est pas qu'un mec est venu un jour, un matin, et dit, c'est moi le roi. Pas comme ça. C'est qu'il y a des trucs. Chez les Juifs, il y a 2. Avshalom, il vient un jour, et dit, c'est moi le roi. Et il prend tout le Ham Israël. David Ameler, il est à Hebron, le pauvre tout seul. Voilà. Par contre, c'est moi le roi que Hachem m'a désigné. 2 rois. Et le pauvre David, après il y a eu Shlomo. Après Shlomo, il y a eu Rechavam. Et après qu'il y a eu Rechavam, ça a commencé à se... Et là, il y a eu vraiment 2 royautés. La royauté d'Israël, la royauté de Juda. Et des guerres, et des guerres, des guerres, et des guerres. Des années qui passent, des années qui passent. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi j'ai tout fait, moi. Je vous ai tout donné, Eretz Israël, Beth Amikdash, la royauté, et tout, je vous ai tout ce que vous m'avez demandé, moi j'ai fait ma part de mon contrat, je l'ai fait. Mais vous, votre part de votre contrat, mais vous n'avez même pas commencé. Alors je vais tout vous prendre. Eretz Israël,
Beth Amikdash et la royauté. Plus rien. Jusqu'à maintenant. Plus rien. Terminé. Et c'est ça, malheureusement, pourquoi? Parce qu'il y a une vraie guerre de Malchut d'Igdusha et Malchut de Sitra Achara. Il faut qu'on commence à se mettre dans notre tête qu'on fait partie d'une guerre, on fait partie d'une vraie guerre, on doit avoir un drapeau. Nous, on est dans le Hémet, on veut la Malchut d'Igdusha. On est des Canaïm, comment on dit des Canaïm? On jalousie la vérité de Dieu. On veut faire partie des gens qui combattent contre le Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Quand il y a quelqu'un qui veut prendre le Kavod d'Akadosh Baruch Hu, ça doit nous gratter tout notre corps. Ça doit nous faire mal, ça doit nous faire très mal. Quand on voit que quelqu'un il prend de l'argent sur le compte de la Torah, sur le compte de je ne sais pas quoi, il faut nous dire mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais c'est pas ça le judaïsme. Le vrai judaïsme, c'était pas ça. Le vrai judaïsme, c'est le feu. La Torah elle a été donnée dans le feu. Le feu ça brûle, mes amis. C'est pas dans la bourra que la Torah elle a été donnée. C'est dans du feu. Dans du feu et dans de l'eau. Les gens qui croient que la Torah c'est un petit truc sympathique qu'on dit entre deux prières et que ça fait rigoler tout le monde, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est beau, c'est sympathique, tu peux le placer. Mais le Hémet, c'est pas ça mon frère. Quand Rabbeinu, aujourd'hui j'ai lu, et je le connaissais cette sira. Et je peux vous dire, je l'ai lu dans une situation aujourd'hui que j'étais complètement entre 15 mondes, complètement, mais quand j'ai lu ces mots-là, tout de suite ça m'a remis. Rabbi Nathan, il dit dans Chayei Moharan, au tout début du Pérec de sa grandeur et la grandeur de ses perceptions, il a dit là-bas que, il dit Rabbi Nathan, il n'y avait pas de temps de Amirat de Torah, c'est-à-dire il n'y avait pas de temps pour dire voilà, parce que les autres sadikim, il y avait un temps spécial. Ils avaient le Shabbat, ou alors il y avait des temps, tu vois. Rabbeinu, il y avait 3 temps qui étaient en général, c'est-à-dire Rosh Hashanah, Hanouka et Shavuot, c'était les 3 temps. Mais à part ça, il n'y avait pas de temps. Alors il dit Rabbi Nathan, des fois on était assis à côté de lui, et on parlait, il disait Rabbi Nathan, et d'un coup je capte qu'il est en train de dévoiler une Torah. Il dit, et d'un coup, je me mets, parce que c'est lui qui doit écrire, t'imagines, toi tu crois qu'il parle, mais en vérité, il faut que maintenant tu te mets 100%, tu dois entendre chaque mot. Et il dit, d'un coup, j'étais comme ça, je regardais, j'entendais, et il disait, et à chaque fois que j'entendais des paroles de Rabbi Nachman, il disait à chaque fois, et là Rabbi Nathan, il s'en va en écrivant, il disait à chaque fois, Shalom Aleichem, Mordechai. Il disait Rabbi Nachman de Breslev, il disait, je voyais que ses pieds, ils tremblaient. Ses pieds, ils tremblaient. Et quand ils tremblaient, ses pieds, ça faisait trembler la... Et il disait, c'était pas que ses pieds, après c'était ses mains. Et il disait, avec tout ça, moi je devais rester concentré, parce que quand tout bouge, c'est un problème. Mais il disait, mais ne croyez pas que c'était un petit peu. Non mais essayez, moi je me suis imaginé, d'accord? Essayez de voir un truc comme ça. C'était tout le temps, il dit. Rabbi Nathan, il dit, c'était tout le temps. À chaque fois qu'il commençait à parler, il tremblait, il avait très peur de Dieu. Mais tu t'imagines, toi, un zien qui s'assoit à côté de Rabbeinu, il dit, oh, Rasra, qu'est-ce qu'il a celui-là, là, Oh, mais Mehmet. Et pourtant, c'est tous les ziens qu'on veut. Nachon, Baruch Hashem. Non, mais Stam, c'est une rigolade, vous m'avez compris. Ça veut dire, aujourd'hui, on essaye trop de regarder les autres, trop. Rabbeinu, il était émette avec soi-même, il est venu, il nous a dévoilé des choses, vous voulez, vous prenez, vous voulez pas, c'est votre problème. Mais nous, maintenant, ces élèves, nous, on doit essayer de le faire rentrer, que vous voulez ou pas, c'est ça la vérité. On n'a jamais vu que Moshe Rabbeinu, il s'est fait beau pour qu'il puisse être entendu au Ham Israël. Vous connaissez, vous, une parole comme ça, qu'Aaron Cohen ou Moshe Rabbeinu ou Yoshua Binoun, il s'est fait beau pour que ces paroles, ils puissent rentrer chez le Ham Israël, qui s'est, on va dire, qui s'est... C'est déguisé. Ouais, il s'est déguisé. Non, mais c'est pour que les gens, ils se rapprochent. C'est pour que les gens qui se rapprochent. Moshe Rabbeinu, il venait, il tranchait. Celui qui veut pas, eh ben, la terre l'enfonce. C'est tout simplement ça. Korah, la terre, elle s'ouvre et elle avale. Voilà, ça s'arrête là. Il y a encore quelqu'un qui a un petit problème. S'il y a quelqu'un qui a un petit problème, il y aura des autres choses. C'est le Hémet. Où on a vu Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a tout fait, il nous aime, il nous adore, Akadosh Baruch Hu. Tout le travail du tzaddik, c'est de tout faire pour dévoiler la rachmanou d'Akadosh Baruch Hu. Combien Akadosh Baruch Hu, il est bon, il a de la pitié. Combien Akadosh Baruch Hu, il nous attend. Combien Akadosh Baruch Hu, il a une teshuva, il attend juste que tu lèves tes yeux, tu dis Hachem, je t'aime, je veux me rapprocher de toi. Même si c'est difficile, même si je tiens un menteur, même si je prends du kavod. Akadosh Baruch Hu, il dit ça. Ah, tu dis ça? Pas de problème. Si t'as dit ça, moi j'ai pas de problème.
Mais si tu commences à te créer une sorte de Comédie. de comédie ou de truc, ou alors tu es... Non, c'est pas ça la comédie, c'est pas ça le Inyan. Le Inyan, c'est d'embellir la vérité. Rabbi Israël, il a dit une parole. Moi, je l'avais entendu quand j'étais jeune, et moi, ça m'avait fait quelque chose d'énorme. Parce que dans Sefer Hamidot, il y a écrit Dibra Torah Belashon Havai. La Torah, elle a parlé en langage de abusement. Ça veut dire quoi, abusement? Alors, il y a une explication comme ça. C'est le Shita Mekubetset qui dit comme ça. Il dit, des fois, quand je veux dire un message, et que la personne, elle est très lourde, si je dis le message tel quel, le mec, il va pas le recevoir. T'exagères. Non, il va pas le recevoir de base, il va pas le recevoir. Alors la Torah, elle dit, alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors la Torah, elle dit, ah non, regarde comment. La Torah, elle dit, exagère. Mais exagère d'une manière que ça soit que le message, il doit passer comme de base, il devait passer. Pas plus, pas moins. C'est que la Torah qui pouvait exagérer. Tu comprends? Alors exagère. C'est pour ça que des fois dans la Gemara, tu vois des numéros un peu... Comme par exemple, il y a écrit que Shimshon Agibor, entre deux épaules, il y avait 10 mètres ou 11 mètres. Quoi? 11 mètres d'épaule en épaule? C'est quoi ce... Ben, non, en fait, c'est un Inyan, quoi, pour voir que... C'était une image, pour que ça puisse te faire montrer comment il était fort. Alors ben, tu sais ce qu'il a dit, Rabbi Israël? Rabbi Israël a dit une parole. Il a dit, En yoter yafé mia emet. Toi, tu crois que quand tu vas abuser, tu vas exagérer, etc., ça va faire son effet. Mais il n'y a pas plus beau que le émet tel quel, sans rien faire, sans rien bouger. Le émet, comme ça, il brille. Ça, c'est le émet. Ne va pas commencer à le changer. Les chachamim, ils ont la possibilité. Toi, tu n'as aucune possibilité. Le émet de Dieu, le émet des tzadikim, le émet de la Torah. Combien la Torah, elle pleure qu'on a fait d'elle un business, une mode, une nostalgie de comment on peut appeler ça? C'est pas devenu. Si aujourd'hui je fais faire descendre David Ameler ou Eliyahu Navi de la façon de comment ils vont être habillés, je vais dire, mais c'est qui ces clochards? C'est qui ces clochards? Bah oui, parce qu'aujourd'hui, ils sont tellement des mannequins, Extravagants. Ils sont, ouais, ça veut dire Ils sont pas dans le truc de... C'est devenu aujourd'hui ça s'appelle la malchoute de Sitra Hara. Il y a de la malchoute, c'est de la malchoute de Dieu, mais c'est dans la Sitra Hara. על כן הנגינה שהיא נמשכת מאתר דנביאים מבחינת מוחין ודעת דמלכות דקדושה, ועכשיו שהמלכות בגלות, על כן הנגינה נפגמת, ועל כן החזנים הם בלא דעת, כי אין להם כוח עכשיו להמשיך. הנגינה משורשה שבקדושה שהוא בחינת מוחין ודעת של מלכות דקדושה, כאן נזכר Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que puisque la malchoute, on a dit c'est quoi? La racine de la racine de tout, c'est de pouvoir avoir un da'at. Parce qu'on a dit que la musique, elle rentre dans le da'at et elle me le voilà, elle me fait mélanger, etc. Maintenant, comment je répare mon da'at? En réparant Netzach et Od Malchut. Netzach et Od Malchut, ça m'arrange mon da'at. D'accord? Et donc, ça m'arrange mon da'at, j'ai la possibilité de pouvoir entendre une musique, et même si elle n'est pas bonne, je la remodifie. Alors il dit ici, puisqu'aujourd'hui le Chazan, il a pas, on dit que les Chazanim, ils sont Belodat, ce sont des imbéciles. Pourquoi les Chazanim, ce sont des imbéciles? Il dira, ben nous, pourquoi? Parce que de base, aujourd'hui, c'est qui tient? C'est la Malchut de Sitra Achara. Et la Malchut de Sitra Achara, ils ont quoi? Ils ont une mauvaise mélodie. Donc automatiquement, même les Chazanim, ils puisent d'une mauvaise mélodie. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas de date, ce sont des imbéciles. Te vexe pas, hein. Aval le'atid, mais dans le futur. Ah, le Khazar. Je comprenais pas le... Aval le'atid, mais dans le futur, Shid Galem Malchut Dikdusha. C'est-à-dire que dans le futur, quand la royauté sainte, elle va se propager, elle va être diffusée dans le monde. V'yeh Adonai le melech al kol haaretz, Akadosh Baruch Hu sera roi sur toute la terre. C'est quoi la terre?
Sur les gens artiout, les gens de terre. Pas Dieu. D'être Dieu dans les cieux, c'est pas ça le Inyan. Le Inyan, c'est d'être Dieu ici. Que tout le monde dise Hachem Elech, Hachem Malach, Hachem Imloch, l'Olam Vaed. C'est ça le vrai Dieu. C'est que tout le monde dit Akadosh Baruch Hu, c'est toi. C'est pas l'argent, c'est pas le travail, c'est pas les docteurs, c'est pas les avocats. C'est pas ça. C'est que Akadosh Baruch Hu. Que Akadosh Baruch Hu. Alors, dit alors, quand la royauté, elle sera, quand la malchoute, elle sera comme il faut en bas, automatiquement, Netzacheot. C'est quoi Netzacheot? C'est la mélodie. C'est quoi la mélodie? C'est aussi la prophétie. Elle va être à la perfection. Et là, c'est pour ça que les chants des Lévim, ils vont revenir. Pourquoi aujourd'hui on n'entend pas les Lévim? Pourquoi le Beth Amikdash n'est pas là? Parce qu'il n'y a pas de Lévim qui puisse jouer les instruments qu'il faut, parce qu'il n'y a pas de musique. La musique, elle est en fonction de la Malchut d'Ikdusha. Et comme il n'y a pas de Malchut d'Ikdusha, il n'y a rien. Alors le jour où le Mashiach viendra, qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? Déjà, il va, après on va parler de ça. D'abord le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réparer la Malchut. Quand il va réparer la Malchut d'Ikdusha, tout de suite il y aura la mélodie. Et là, le Beth Amikdash, il va descendre, tout de suite les Lévim, ils pourront chanter. Avant, ils pourront pas chanter. Pourquoi ils pourront pas chanter? Parce que tant que la Malchut n'est pas faite comme il faut, on a un problème avec ça. Maintenant, il dit un chidouche gamour, Rabbi Nachman. Il dit, vous voyez tout ce qu'on a dit là maintenant? Tout ça dans un seul pasouk. On dit dans le pasouk, Ki melech kol haaretz, Elohim zameru maskil. Ki melech kol haaretz, Elohim. Quand Dieu sera roi sur terre, zameru, on va chanter maskil, on aura du date. Tout dans un seul pasouk, il dira, Rabbeinu, comment tout rentre. Tout dépend de la malchoute. La malchoute, c'est le date, c'est le chant. Le chant, c'est quand on va voir qu'Akadosh Baruch Hu. Je répète, qui melech kol haaretz, c'est quand on va voir le roi qui sera sur terre, Elohim. C'est qui le roi? C'est Dieu. Zameru, quand on va chanter, là on pourra chanter Maskil et on va avoir un date. Maskil, c'est du mot sechel. Exactement. Alors, qui azaï, car alors, que chez Hashem le melech al kol haaretz, quand Akadosh Baruch Hu sera roi sur terre, vita le malchut d'Ikdusha, et que la royauté divine, elle va s'élever. Azaï zameru maskil alors, aïnou shachazanim amezamum yubedat ou besechel, c'est-à-dire que tous les chanteurs et toutes les personnes qui auront de la voix, ils auront la possibilité de pouvoir chanter. Et dès que tu chantes tout de suite, tu vas avoir, comment t'as dit le mot ashra, tu vas avoir une inspiration de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu, de t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et d'un coup, on va entendre les paroles. Les paroles, vous savez que, c'est quoi Perek Shira? Perek Shira, c'est que le monde en entier, il chante à Hachem. Maintenant, on a dit aussi que c'est pas juste que le monde en entier, il chante à Hachem. On a dit que toutes les lettres de la Torah, chacune, elle a une mélodie d'elle-même. Donc en vérité, la Torah en elle-même, elle chante. Maintenant, comme nous, on peut pas l'entendre, alors les Chachamim, ils ont institué une sorte de clé pour essayer de passer. C'est quoi? C'est les Ta'amim. C'est pour ça que quand on lit la Torah, il faut lire les Ta'amim. Pourquoi il faut lire les Ta'amim? C'est pour nous faire rappeler qu'en vérité, chaque lettre, elle a une mélodie d'elle-même. Et en fait, à Kadosh Baruch Hu, quand on lit les mots de la Torah, en fait, c'est la combinaison, en fait, c'est le chant de comment ça se dit. Le Aleph, le Bet, le Gimel, le Dalet, l'Abi. Et par rapport à ça, on peut déclencher en haut une symphonie qui est exceptionnelle. Alors, comment on essaye de le faire à un ressemblant? C'est les Ta'amim. C'est les Ta'amim. Alors maintenant, c'est ça qu'il dit ici. Et il dit, malheureusement, aujourd'hui, quand tu lis les Ta'amim, tu sens pas le texte. C'est difficile de sendre le texte. Par contre, les vrais Ta'amim, quand Bezrat Hashem, il y a écrit que quand le Baal Shem Tov, il lisait, quand le Bagi de Mezrich, il lisait la Torah, plein de tzadikim, quand il lisait la Torah, avec les Ta'amim, le Chosé de Lublin, on dit comme ça. Le Chosé de Lublin, il a dit, si vous m'amenez le rachat le plus grand au monde, quand je lis les 10 commandements, il va devenir le tzadik le plus grand au monde. Tous les élèves du Chosé de Lublin, leur travail avant Parashat Yitro, la Parashat de la semaine dernière, c'était d'amener les plus grands Rechaïm à la synagogue du Chosé de Lublin avant de lire au moment où le Chosé de Lublin il commençait à lire les 10 commandements, il commençait à Anochi Hachem, il le rentrait dans une truc que le mec il faisait teshuva tout de suite, il faisait teshuva, il pleurait, il voyait Moshe Rabbeinu en faisant descendre tout ça, comment parce qu'il arrivait à faire réveiller la Nebina, la musique qui se cachait dans les paroles de la Torah et de lui faire vivre, ressentir mamage tout le Inyan. Car dans la musique, il y a quoi? Il y a du date, il y a de la connaissance, il y a de l'inspiration. Maintenant, Rabbi Nachman de Breslev, il va poser une question. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Qui gadol me al shamaim chasdecha. Il y a un pasouk, mes amis, c'est la Gemara qui pose cette question. La Gemara, elle dit comme ça.
Ki gadol me'al shamaim chazdecha. Shamaim u bechinat kol. כמו שכתוב משמיים נשמעת קולך. Il y a deux pasouks, mes amis. Il y a une fois où on voit que le chesed, il est au-dessus du ciel, et une fois où on voit que le chesed, il est en bas du ciel. Est-ce que le chesed, il est plus important que ce monde-ci ou pas? C'est ça la question. Parce que il y a une fois où un pasouk qui nous fait montrer que le chesed, il est que dans ce monde-ci, il a une valeur que dans ce monde-ci. Et il y a un autre pasouk où le chesed, il monte de valeur encore plus haut que ce monde-ci. Alors la question, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Alors Rabbeinu, il explique comme ça le pasouk. Vezou qui gadol, mais al shamaim chazdecha. Le chesed, il est encore plus haut que le ciel. C'est quoi? Shamaim, il dit Rabbi Nachman, c'est quoi le ciel? Le ciel, c'est la voix. Pourquoi? Comme c'est écrit, Mishamaim Ishmaata Kolecha. Ça veut dire quoi? Ça part de la semaine dernière, dans Parashat Yitro. Il a écrit que Akadosh Baruch Hu, quand il parlait, comme Akadosh Baruch Hu, c'était ses coulots spirituels, comme ses coulots spirituels, alors qu'est-ce qui se passait? Akadosh Baruch Hu utilisait le ciel pour créer sa voix. C'était dans le ciel qu'Akadosh Baruch Hu, il pouvait faire passer sa voix pour qu'il soit entendu. Parce que la voix d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas l'entendre. Alors donc on voit que le ciel, c'est la voix. D'accord? On a dit que quand on étudie la nuit, grâce à ça, j'étudie Torah Lishma. Et quand j'étudie Torah Lishma, qu'est-ce qui se passe? J'ai un filet de bonté qui vient et qui me protège de toutes les mauvaises musiques. Alors il dit Rabbi Nachman, reprenez le pasuk. Ki gadol me'al shamaim chazdecha. Ki gadol me'al shamaim. C'est quoi la chose plus élevée que le ciel? C'est-à-dire que la voix, c'est quand tu étudies la nuit, chazdecha. Là tu as le chut shel chesed. Quand tu as le chut shel chesed, quand tu as étudié la nuit, le kol, là tu as le chut shel chesed qui te protège pour ne pas entendre. Donc Rabbi Nachman, il a pris ce pasuk en nous faisant montrer la Torah. Acheter ציפורים דקדושה שמשם הנבואה נמשכת עם בניין מלכות דקדושה ועל כן העמדת מלך היה על פי נבואה כמו מלכות בית דוד שהיה על פי נבואה והנבואה נמשכת מן הכרובים שהם בחינת שני הציפורים שהם בניין מלכות דקדושה כנ"ל. Troisième allusion, il dit Rabbi Nachman, regardez comment ça se touche encore une fois. Comment on créait un roi? Alors le roi, il se créait par la prophétie. Ça veut dire il y avait un prophète qui venait et qui disait j'ai entendu d'Akadosh Baruch Hu qu'un tel fils d'un tel doit être roi, comme Shmuel. Shmuel Hanavi, après il mettait de l'huile pour le oindre pour le faire. Si lui... Exactement. Mais d'abord c'était Dieu qui disait, d'accord? Donc comme Shmuel il est venu, il a essayé de oindre Shaoul, ça a fonctionné. Après quand il a voulu oindre les frères de David, ça n'a pas fonctionné. Quand il est venu chez David, ça a fonctionné. Donc en fait on voit que la royauté, c'est pas un vote. Comme normalement ça doit se passer chez les Goïm. On vote. Je voudrais qu'un tel il soit. Non, c'est les voix, hein. Voilà. Donc ça veut dire en fait c'était une névoie. Maintenant il dit Rabbeinu, pourquoi la malchoute c'est avec une névoie? Il dit parce que la malchoute et la névoie c'est le même endroit. Pourquoi c'est le même endroit? Parce que c'est de là où ça descend les oiseaux. Et les oiseaux, c'est eux qui créent la malchoute. Les oiseaux, c'est eux qui donnent la prophétie. Parce que c'est les oiseaux qui donnent aussi la mélodie. Et la mélodie, c'est les oiseaux et c'est la prophétie. Donc, comme les trois se touchent en même temps, donc c'est pour cela qu'on peut amener un roi que par la prophétie. Parce que la prophétie et la royauté, les deux, ils viennent du même endroit. C'est quoi? C'est les deux oiseaux qui sont dans le ciel. Donc, il n'y a que par là-bas qu'on peut savoir c'est qui le vrai roi, que par rapport à aucun homme peut savoir c'est qui un vrai roi. Il dit Rabbi Nachman, donc vous voyez comment les choses se touchent. Quatrième chose, qui aime Yankin et vient le canal. Là, Rabbeinu, il donne un secret énorme. Il dit que David Amelech, il était tellement puissant dans la mélodie que David Amelech, lui, pouvait prendre une mélodie de quelqu'un qui n'était pas cachère, de prendre une mélodie qui était fausse, et lui, David Amelech, il arrivait à réparer cette mélodie-là en la chantant. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant. Il réparait la mélodie en elle-même pour qu'elle soit une mélodie qui soit bonne. Même la musique qui est dans le mauvais chemin, grâce à Dieu, on a terminé la Torah Gimel. Alors, juste avant que voilà, j'ai pas terminé, mes amis, il faut pas s'affoler.
Alors, on a parlé de ce qu'on avait dit sur les Inyan des Théamim. On a parlé des Théamim. Dans les Théamim, il se cache des secrets. Quand on termine la Torah Gimel qui nous parle de la mélodie, on ne peut pas passer. On ne peut pas passer autour de... Il y a encore 2-3 choses à dire sur la mélodie. D'abord, premièrement, dans les lettres de la Torah, que les lettres de la Torah, ce sont les codes pour créer le monde, ce sont les codes de comment découvrir Akadosh Baruch Hu, c'est le chemin, ce sont les clés qu'Akadosh Baruch Hu a choisi de se dévoiler à travers les lettres de la Torah. Donc il y a des secrets qui sont énormes. Dans chaque lettre, il y a 4 éléments. C'est quoi les 4 éléments? Il y a Tamin, Nekudot, Tagin, Otiot. Il y a des Tamim, c'est la musique, il y a des voyelles, il y a des couronnes, et il y a la lettre en elle-même. Ces 4 choses forment un. Comme dans la Torah, il y a Pshat, Remez, Drash et Sod, il y a 4 sortes de compréhension. Il y a le niveau simple, le niveau allusionnaire, le niveau géométrie et le niveau secret. Pareil, dans la lettre en elle-même, il a 4 niveaux. C'est d'ailleurs la même raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, dans son nom, il y a 4 lettres. Yud, Ke, Vav, Ke. C'est d'ailleurs aussi la même raison qu'Akadosh Baruch Hu a créé 4 mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Tout ce nombre-là qui revient et qui se répète, etc., le numéro 4, c'est tout en fonction du nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom de Yud Kevavke, que tout inclut dans ces 4. Maintenant, dans le nom de Yud Kevavke, la première lettre, c'est 10, pour nous allusionner que dans le 4, il y a le numéro 10 aussi. C'est quoi? C'est que le Yud, en lui-même, il y a 2 sphirotes, il y a le Kot dot Yud, il y a le petit truc, le Kot, comment on dit, le petit... point. Le petit point du Yud, c'est le Keter. Le Yud en lui-même, c'est Chorma, He, c'est Bina, Vav, c'est 6, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, et le He, dernier, c'est la Malchut. Donc il y a les 10 sphères dans le truc. Mais pareil dans le Tzilut, Bria, Yetzirassia, pareil dans les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre, pareil pour les 4 sentiments, La peur, la colère. non, les michouches, là. Les sens. Les sens. Les 5 sens. Les 5 sens. L'odorat, L'odorat, la vue, donc on voit que il y a l'eau, le feu, l'air et la terre, et il y a, les végétal, minéral, animal et humain. C'est aussi, ça fait partie de tous ces 4-là, c'est en fonction d'une seule chose. C'est quoi? C'est de la manière de comment Akadosh Baruch Hu a voulu se dévoiler à travers les lettres de la Torah. C'est pour ça qu'automatiquement, les lettres de la Torah, il y a dedans la racine des lettres de la Torah, c'est quoi? C'est la musique, les théamim. Donc on revient que toute la création du monde, tout ce qui a été créé, tout, se remet au théamim. Maintenant, les théamim, les chachamim, ils ont essayé de décrire c'est quoi les théamim, parce que vous savez que c'est très difficile de donner des théamim. Alors à l'époque, il y avait les notes. Aujourd'hui, il y a les notes. Comment ça s'appelle des notes de musique? Des tavim, comment on dit? Des notes. Maintenant, comment on faisait passer ça à l'époque? Il n'y avait pas de notes. Alors il y avait les théamim. Karnefara, Merchak Fula, Yerar Ben Yomo. C'est tous les tamim de comment lire les tamim à Mikra. Maintenant, dans les tamim à Mikra, de comment on apprend la tamim, il se cache dedans des secrets exceptionnels. Et pourtant, personne n'a les mêmes. Non, il n'y a que 2 sortes. Sfaradim et Ashkenazim. Ouais, c'est pas la même. Oui, mais c'est tout, mais c'est-à-dire c'est 2 sortes. Mais c'est les mêmes, plus ou moins c'est les mêmes. Tu parles de quoi? La note en elle-même, la musique? Ah, d'accord, la musique, c'est la musique. C'est comme ça. Ça a changé. Mais les paroles, parce que je te parle des paroles là. Les paroles des Ta'amim. Kadma ve'azla, azla geresh, gershaim, dargat vir, yetiv, psik, sov pasuk, shalchelet, minchak fula, toutes ces choses-là. C'est de ça que je parle, parce que ça, c'est très important. Il y a des secrets dans ça. Comme par exemple, je vais vous donner un tout petit exemple, d'accord? Vaïgash elav Yehuda. Vous vous rappelez de Vaïgash elav Yehuda? Vaïgash elav Yehuda. C'est quand Yehuda est venu vers Yosef en se disant, si là Yosef il me donne pas, j'explose le monde. Vous allez voir que dans Vaïgash elav Yehuda, il y a Kadma ve'azla. Kadma ve'azla. Kadma ve'azla, en araméen, veut dire Kadma, il s'est levé, Azla, il a avancé. Genre le Ta'am, il te dit ce qui s'est passé avec Yehuda et Yosef. T'as vu comment c'est fort? Par exemple, un autre exemple. Il y a écrit que quand Potiphar, la femme de Potiphar, elle est venue, elle a dit à Yosef, vas-y, je t'en supplie, viens. Il y a écrit Yosef, Shalchelet. Shalchelet. Pourquoi? Parce que Yosef, il s'est dit, j'y vais pas. Donc, dans le Ta'am, il t'explique tous les nians. Maintenant, il y a un midrash en entier des Ta'amim. Un midrash en entier qui t'explique sur tous les Ta'amim de toute la Torah, Nevim, Ketuvim, parce que les Ta'amim surtout. Les Ta'amim des Télim, on les a oubliés. Les tamim de Shirachirim aussi, on les a oubliés. Les tamim de Kohelet aussi, on les a oubliés.
Mais le reste, on se rappelle. Il y a les tamim des Nevi'im, il y a les tamim des Ketuvim. C'est-à-dire, c'est des choses que malheureusement, c'est des choses qui sont très importantes, mais on peut dévoiler des secrets énormes, énormes, énormes. Mais malheureusement, on n'y connaît pas trop. Alors, il y a ici, comme on ne peut pas fermer la Torah Gimel comme ça en partant et sans dire au revoir, donc on est obligé de parler un tout petit peu de ce qui va se passer à la fin de tous les temps. Sachez une chose, mes amis, c'est vrai que c'est un peu louche à chaque fois que vous venez, vous entendez, alors ce soir on va étudier la Torah Gimel, et c'est quoi la Torah Gimel? On va parler de la musique. Oh, la musique, la mélodie. Bon, après on va parler des oiseaux, après on va parler la prophétie, ce qui nous a embrouillé ce soir aujourd'hui. C'est ça Rabbi Nachman. Je crois que Rabbi Nachman c'était le désespoir n'existe pas, tout est beau, tout est bien. Eh ben non mes amis, il paraît qu'il y a aussi des choses comme ça. Rabbi Nachman a parlé et a écrit de tout dans le monde. De tout. Et ça fait partie des choses. Sachez une chose mes amis, vous voulez savoir comment Kadosh Baruch Hu, comment le Mashiach il va venir? Il va tout renouveler. Ce monde-ci, c'est quoi renouveler ce monde-ci? C'est comme par exemple, vous rentrez dans une maison à Ranana, vous l'avez payée 5 millions, vous ne savez pas pourquoi, elle est complètement ancienne, vous devenez rentrer et vous devez tout retaper, parce que tout est ancien. Tout retaper. Et vous venez et vous retapez tout, la maison elle devient nickel. Nickel. Comment ce monde va redevenir nickel de toute la crasse qu'on a utilisée? Ça fait 7000 ans qu'on l'a sali, ça fait 7000 ans qu'on a fait tout ce qu'on voulait, on a vomi, on a craché dans ce monde-ci, toute la crasse possible de ce monde-ci est dedans. Et le Mashiach devra être un comment ça s'appelle, un nettoyeur. Un vrai nettoyeur. Le maître, ce sera le vrai travail. Ce sera le vrai nettoyeur, le Mashiach. Comment il va nettoyer ce monde? Comment il va comment? Alors il y a écrit que le Mashiach, il va nettoyer ce monde en chantant un chant. Il va chanter un chant, et en chantant ce chant, ça va faire vibrer. Vous savez, il y a des mélodies, et ça c'est physique, hein, je vous parle physiquement. Il y a aujourd'hui des mélodies, c'est pas aujourd'hui, c'est le klaxon d'un bateau. Le klaxon d'un bateau peut faire éclater une vitre, vrai ou faux? Il y a des voix qui sont aiguës, qu'ils ont la possibilité de pouvoir transpercer, de créer un... D'accord? Aujourd'hui, à l'époque, Chas Shalom, il y avait des méthodes, que Dieu nous en préserve, Baruch Hashem, que ça n'existe plus, des méthodes à l'époque de docteurs psychiatriques, de comment essayer de réparer, soi-disant, des patients, c'était en leur mettant des sons qui leur brouillaient complètement leur cerveau. C'est les ultrasons. Les ultrasons. Et ça existe encore? Eh ben, que Dieu nous en préserve. Ça rendait la personne complètement, voilà, complètement à la panique pour pas qu'il soit, il est comme ça tout le temps. En fait, ils l'ont défoncé. Ils ont défoncé son cerveau. Et tout se fait par des sons. Tout se fait par des sons. Par des ondes. Maintenant, regardez Chas Shalom. Non, par des sons. C'est des sons aussi. On parle des sons. C'est des sons qui sont très petits, mais qui rentrent dedans et qui te... Tu l'as dit tout à l'heure que même dans des sons, il y a des mélodies. Exactement, exactement. Mais des fleurs. Prenez des fleurs, mettez-le à côté de la musique rock, la fleur, elle va tomber. Ils ont fait des expériences. Mettez-le à côté de la musique classique, vous allez voir comment la fleur, elle embellit. D'accord? Un enfant. Mettez-le à côté d'un papa et d'un maman que toute la journée leur dit « Ah, comment il est ?» Ben, il devient fou. Mettez-le à côté des parents que toute la journée ils disent « Ah, comment ça va, comment chérie, etc. » Et mettez-le à côté de comment ils arrivent, etc. « T'es beau, t'es bien, c'est bien ce que tu as fait, etc. » Ah, il grandit, il embellit. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de comment tu parles. Le Mashiach, il va trouver un son, que ce son-là, quand il va chanter ce son, le monde en entier, les ondes qu'il y a dans la mélodie en elle-même, dans le son, ils vont rentrer au plus profond des racines de toute la création du monde, ils vont redonner un éveillement de vitalité que le monde, il va complètement, vous savez, comme des contes de fées, des dessins animés des enfants, comme ça. Tout va redevenir comme La Belle et la Bête. Là où la bête, tout était mort, et au moment où ça a changé, tout a repris de la vie. C'est ce qui va se passer.
C'est comme ça ce qui va se passer. Et ainsi de suite. Dans tout le... Ouais, mes amis, il y a des secrets dans ces choses-là. Ne croyez pas, c'est ce qu'on a étudié. Aïnou Dabrinci, Pinocchio, tout ça, il y a des secrets énormes. Les 7 petits nains, c'est les 7 mendiants. Il y a des trucs qui sont énormes. Mais qu'est-ce que vous croyez? La Kadosh Baruch Hu, il nous parle à travers ça. Qu'est-ce que tu crois? Il nous parle à travers ça. On ne comprend pas, nous, la pomme. La pomme, c'est quoi la pomme? Avec Rava, avec toutes ces choses-là. C'est ça, c'est tout ça. Chapeau en rouge et tout. C'est des secrets qui sont énormes. Énormes. On ne parle pas parce qu'après, ils vont faire des gens, ils vont rigoler. Mais il y a des secrets. Bekitsu. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes amis? C'est quoi le chant qui va chanter? Ça sera un chant qui sera très spécial. Ce chant, il est obligé d'avoir une mélodie. C'est un chant qui est composé de quatre. C'est un chant qui est simple, qui est double, qui est triple et qui est quadruple. Il se joue sur 72 cordes et il a 10 mélodies. C'est une mélodie qui a 10 mélodies. Et il faut qu'il ait le contenu de 10 paroles, de 10 lettres, que ces 10 lettres font la numérologie de numéro 72. Car le numéro 72, c'est la représentation du chesed. Chesed, il faut que le chant, il soit un chant de chesed, pas un chant de gvoura. Il faut que le Mashiach il puisse ramener le monde par la bonté, pas par la rigueur. Par la rigueur, malheureusement, il y en a trop des gens. Ils ont déjà assez détruit le monde. Maintenant, le Mashiach, il va venir par la bonté. Il va faire du Hazamra. Donc, son chant va être un chant de bonté. Un shir shel chesed. Alors, écoutez ce que je vais vous lire dans le Tikkun Zohar. Dans le Tikkun numéro 21, page 51b. Il est écrit comme ça. Page 51b. Dans Tikkun Zohar. Ve'od. Shofar olech ravia. Darga tretame. C'est ce qu'on lit dans les Tamim. Shofar olech ravia darga tretame. C'est quoi shofar olech? Il y a un shofar. Il y a un shofar. Ce sera le shofar que le Mashiach il va chanter quand le Mashiach viendra. Il va sonner juste avant pour préparer au peuple juif que tout va venir. Ça dépend qui ça va être. Il y a un avis, le Mashiach, c'est Tzadikim. Il y a une marloquette dans ça. Il y a un midrash. Je voulais raconter le midrash. Quand Mashiach il voudra pas, il va dire c'est le Navi il a dit. Alors il dit comme ça. En ce même moment-là, où les Réchaïm, ils vont être épargnés de ce monde, ils vont commencer à se rapetissir parce que la sainteté du Mashiach elle va venir. Salkat Slota, il va monter une sorte de prière très spéciale. Écoutez bien ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar il dit comme ça. Il dit il y a une prière. D'accord? Il y a une prière qui est très spéciale. Que cette prière, elle ne peut pas monter. À cause de quoi? À cause des Réchaïm. Il y a des Réchaïm. Tout le travail de ces Réchaïm, c'est quoi? C'est que cette prière ne monte pas dans le ciel. Parce que si elle monte dans le ciel, elle met une lumière tellement grande qu'elle fait rendre le monde en réparé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fur et à mesure que quand Mashiach viendra, les Réchaïm, ils vont avoir moins de force. Et quand ils vont avoir moins de force, plus ils vont avoir moins de force, plus la prière, elle va monter, elle va monter, elle va monter, elle va monter. Cette prière spéciale-là. Vidbariru, kolanitutim besedelatfila, que, en fait, elle va ramener toutes les étincelles que Adam Arishon avait fait descendre depuis le début qu'il a mangé l'arbre de la connaissance. Toutes les étincelles vont commencer à monter. Et là, il y aura la réparation totale. Beniguna be'arba minin. Et cette prière-là, c'est une prière qui est spéciale. C'est une prière qui a 4 mélodies. Et c'est ça le shofar oler. C'est quoi le shofar oler? Il dit dans le mot shofar de inun, shir pashut, kaful meshulash meruba. Ça veut dire quoi? Ce shofar-là, il a la composition d'un chant qui est simple, qui est double, qui est triple et qui est quadruple. Il dit le Zohar HaKadosh, comme par exemple quoi? Il dit Veda, et c'est quoi le chant? Yud, Shir Pashut, Shir Kaful da Yud He, Shir Meshulash da Yud Kevav, Shir Meruba da Yud Kevavke, Bishma da Yud Kevavke, Sal Katzlota de Ishrinta. Ça veut dire au nom d'Akadosh Baruch Hu, il va monter le nom, la prière qu'on parle à cette prière qui est exceptionnelle qui va remonter. Ça veut dire il faudra chanter un chant. En fait, c'est quoi qui va donner de l'élan pour que cette prière elle puisse monter? Et pour qu'elle puisse réparer le monde en entier, ça sera par un chant qui est simple, double, triple et quadruple. Alors il dit maintenant, vous voulez savoir, c'est quoi ce Yud, Yud Ki, Yud Kivav, Yud Kivav Ki? C'est quoi ce chant? C'est parce que c'est ça, il dit le chant. Ki oraita beniguna. Il faut savoir que la Torah, c'est un chant. Shrinta beniguna. La Shrina aussi, c'est un chant.
Israël, Selkin, Migogaluta, Beniguna. Le peuple juif, il va monter, il va se rapprocher de Dieu avec les chants. Adaoud Irtiv, d'où on sait ça, comme c'est écrit, Az Yashir Moshe, Uvne Israël et Ashira Azot Ladonai. Charlo Nemar et la Yashir, Dainu Yashir et Ashira Azot Latidlavo. Donc il y a 4, il y a quoi? Il y a la Torah, la Shrina, Israël et Moshe Rabbeinu qui va chanter. Il y a 4 chants. Maintenant, il y a écrit que ça sera Moshe Rabbeinu qui va chanter. Et il y a écrit que le nom du tzaddik, il est associé au nom de Hakadosh Baruch Hu. Comme ça, c'est écrit. Il y a écrit que Shem HaTzadik Veshem Hashem, Shem HaTzadik Meshutaf Beshem Hashem. Le Shem HaTzadik, il est associé. Alors il dit maintenant, c'est l'ota de Ishrinta, cette prière spéciale-là, Salka legabe de malka be'asara zichonot ou be'asara malchot ou be'asara shofarot. Deinun yud yud yud. Be'asara kitot de malachim itaru legabe ou ve'salkanon legabe eser sfiran. Donc tout va se faire, ces 4 sortes de mélodies vont se faire en équivalent par rapport à 10 puissances. Venigunin selkin minayu merubaim misitra de ravia. C'est ça, misitra de ravia, c'est que le chant il devra être composé en lui-même de 4. Donc on a le numéro 10, on a le numéro 72, on a le numéro 4. Et c'est appelé que le nom de Rabbi Nachman, il a 4 lettres, que quand tu le décomposes comme Yud, Yud, Ke, Yud, Kevav, Yud, Kevav, Ke, qui veut dire Na, Nach, Nachman, Nachman, Mouman, il fait 10 lettres, et que la numérologie de Na, Nach, Nachman, Nachman, Mouman, en Guimet Reactana sort exactement 72, et que dans le mot Nanar, Nachman, Nachman, Mouman, Rabbi Israël, il a dit que c'est ça le sod des 10 Asara Mine Negina, des 10 Mine Negina, qui est équivalent au Tikkun HaKlali, que le Tikkun HaKlali c'est aussi les 10 mélodies, et que Rabbi Israël il a dit que ça c'est le chant nouveau, que plus on va le chanter, plus ça va renouveler le monde. Et Rabbi Nachman de Breslev a envoyé une lettre à Rabbi Israël en écrivant le Nach, Nachman, Nachman, comme quoi c'est le secret de tout le renouveau du monde. On rajoute le mot man. Et là, ça continue, mes amis, parce que on rentre dans des yanim qui sont très, très, très forts. Parce que là, il y a écrit que tout se fait par un pitka minshmaya, par un pétek qui descend du ciel. C'est QFD. Comment les Chassidés de Breslev, ils ont... Ça y est, maintenant, ça y est, ils ont tout reçu, ça y est. Ouais. Il n'y a plus de personnes maintenant qui commencent à combattre contre. Ils ont vu que tous les livres, ça vient de Rabbi Israël, tous les balais de Tchouva, ça vient de Rabbi Israël, tous les gens qui viennent à Ouman, ils ont tous des kippot nanar. Rabbi Israël, il envahit le monde. Ben, ça y est, ils ont compris. Qu'est-ce que tu veux faire? Les plus grands, des plus grands, des plus grands, ils étudient dans des livres où il y a écrit Keren Rabbi Israël. C'est il y a 20 ans. Ben oui. Non mais imagine-toi, Nathan, quand on a commencé à diffuser Rabbeinu avec la musique sur les places, mais les gens ils croyaient qu'on était des fous. Ben vadaï. Aujourd'hui, C'est normal. tout le monde fait ça. Ouais. Tu vois dans les WhatsApp, les trucs, les YouTube, tous les religieux à New York qui font Des clips ou des trucs comme ça. Des clips, tout aujourd'hui c'est que ça. Donc c'est dur d'être simple. C'est très très dur C'est d'être dur simple. de croire comme ça, tout simplement. Voilà, le soir, c'est écrit. C'est ça le chauffard du Mashiach. Le chauffard du Mashiach, c'est de pouvoir chanter la combinaison de Nanach, Nachman, Nachman, Meuman. Avec la mélodie. Avec la mélodie. Et quand donc la Mashiach. matara en tête de ce cher Pashut Kaful Meshulash Mezrouba, c'est de devoir nous faire être des grands sadiques. Mais vadaï, c'est pour ça que Rabbi Israël a dit chantez-le avec la Emouna. Plus vous allez chanter, plus vous allez changer, vous allez être renouvelé. Vous allez renouveler, vous allez comprendre, vous allez vous attacher au tzaddik. On s'attache à tout le tzaddik. Le Ari Akadosh, il a dit quand on dit le nom. Quand on dit le nom du tzaddik, il a dit, Mamash, le Harizah, il a dit à Rabbi Chaim Vital, répète plusieurs fois le nom des tzaddikim que tu vas pèleriner. Quand tu vas chez Rabbi Akiva, dis Akiva, 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 Akiva. Parce que plus de fois tu le dis, plus tu rentres en lui. Et il lui dit, c'est pas la peine de dire Rabbi. Parce que c'est pour rentrer en lui. Donc c'est Mamash, il nous a dit Mamash que quand tu dis le mot Nanach, Nachman, Nachman, t'as pas besoin de dire Rabbi avant.
Et plus tu le dis, plus tu le répètes, plus tu rentres en lui, plus tu t'inclus en lui. Et le tzaddik, il a la puissance de pouvoir donc nous, on croit que c'est Stam un chant, c'est Stam mais c'est pas du tout ça. C'est un secret, c'est le secret du monde, le Nanar Nachman Nachman Mouman. C'est le secret du monde en entier. Tout est inclus dans ce chant, tout inclus. Rabbi Israël il a dit, c'est un pélé parce que le nanar, vous allez voir qu'on peut l'habiller dans toutes les mélodies du monde. Pourquoi? Parce que c'est la racine de toutes les mélodies. C'est devenu un concept, c'est un code. C'est un code où dedans il inclut tout. Peut-être un jour, Bezrat Hashem, on fera un cours sur ce Tikkun Zohar pour l'étudier bien, parce que si on voit vraiment Mamaj, ces choses qui est écrit dedans, c'est un pélépléin parce qu'on s'envole. Ben c'est de la folie. Parce qu'après, il parle des anges. Il dit que les anges, ils ont 4 ailes. C'est quoi les 4 ailes? C'est équivalent au Shir Pashut. Ça veut dire, c'est ça qui te fait voler. Et c'est quoi? Et il y a écrit que les anges aussi, ils ont 4 faces. Arbak Nafaim, ils ont 4 faces. Ils n'ont pas qu'une seule face, ils ont les 4 faces de tous les 4 côtés. C'est les 4 faces de Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya, c'est les Tamim, Nekudot, Aginotiot, c'est le Yud, Kevavke, c'est tous les 4 éléments, c'est les 4... Ça prend une ampleur que tu te dis, mais tout, c'est ça. Tout, c'est ça. Il n'y a que ça, en fait. Donc comment c'est grave quand Rasbi Shalom, on est contre ça, ou alors quand on est Mezelzel, de dire, ouais, bon, ça va, tu vas pas... Comment c'est important de chanter, de dire Na'anach, Nachman, Nachman, Mouman, et quand tu le dis, d'essayer de t'attacher au tzaddik qui est là-bas, parce que tellement c'est important, et surtout de le chanter, Rabbi Israël dit de le chanter, parce que c'est pas stam. Parce que le Mashiach, comment il va rendre Bitchouba tout le monde, il va juste chanter Na'anach, Nachman, Nachman, Mouman, il va chanter. Et comme ça, le monde, il va se réveiller. Regardez, avant que Rabbi Israël vienne dans ce monde, avant que Rabbi Israël diffuse le Pétek, tout Breslev et tous les balais de Tchouva, c'était 0. Chacun était dans son coin. On était après 2 guerres mondiales qui nous a fracassé tout. Il n'y avait rien à Jérusalem, à Bnei Brak, il n'y avait rien. Il n'y avait que des gens qui étaient super bons. Rabbi Israël, il est venu et perdu à Ranana dans une maison de retraite. Il a envahi le monde en disant sortez dehors, chantez, dansez le Nanar Nachman. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Israël? En espace de 5 ans ou 10 ans, il a révolutionné le monde en entier. Lui, dans sa chaise roulante, sans voyager nulle part, il a révolutionné le monde en entier. Il a créé des équipes, il a formé des personnes, il a fait rentrer de la joie dans le monde. Aujourd'hui, on a été dans toutes les chaînes de télévision, on a parlé de nous dans toutes les radios, on a parlé de nous dans tous les itonim qu'il y a en Israël et même en Chutz Laaretz, même jusqu'en Amérique, ils ont créé des camions où il y a des nanars. Tout le monde, quand ils nous regardent, ils nous disent « Ah là, qu'est-ce que c'est beau, ça nous amène de... » Il a créé une manifestation énorme de publication de livres de Rabbi Nachman, qu'aujourd'hui, tous les livres de Rabbi Nachman, ça sort de lui. Il a commencé avec 20... Avec 20 quel tordu perché, je ne sais même pas d'où ils sortaient ces 20-là. Perché complètement, et ceux qui ont envahi le monde. Il est allé jusqu'au Premier ministre, il a parlé au Premier ministre, il a parlé aux copains des Premiers ministres, il a parlé aux plus grands des plus grands de Martin Buber et Shai Agnon, et tous les grands, il les a parlé, il les a eu, il a fait montrer comment Rabbeinu il est grand, Mais qui a pu parler à un Premier ministre pendant, pas parler, 20 ans de contact, de lettres, 20 ans du président, mais il faut vraiment être un balèze, le mec. Il faut vraiment être balèze avec Chazar, avec Ben Tzvi, avec Begin, avec Ben Gurion, avec tous, Lévi Eshkol. Il les a parlé avec tout le monde, il a écrit des lettres, ils se sont écrits des lettres, il a envoyé des livres. C'est qui a amené le premier Likutei Moharan dans la maison du Premier ministre, du président en Eretz Israël? C'est qui a dit à Begin, si tu mets des Likutei Moharan dans la frontière, tu vas gagner la guerre? C'est qui a dit à Begin, si tu mets des Sipurim Asiot dans les écoles, tu vas gagner la guerre? Les gens ils croient qu'on a gagné la guerre de Kippour grâce à ça. Mais ils ne savent pas, les gens, que comment on a gagné la guerre de Kippour. C'est parce que Rabbi Israël a dit à Begin de mettre des Likutei Moharan dans toute la frontière et il n'y aura rien. Et il a fait ça, Begin. On a gagné la guerre grâce à ça. Et quand tu lui dis maintenant, mets des Sipurim Asiot dans les écoles, il a dit non, et ben il est tombé. Il a eu son attaque dans le truc et ça y est, il ne sait plus remettre. Parce qu'il avait promis. Parce qu'il a promis. Rabbi Israël, il a dit, envoie une lettre. Il a dit à Sharon, envoie une lettre à Begin, qui met sa promesse et il va se remettre. Il lui a envoyé 1 lettre, 2 lettres, 3 lettres, il est mort. Parce qu'il n'a pas tenu sa promesse devant Rabbi Israël. Qu'est-ce que vous croyez, mes amis? Le monde, il n'est pas stam. On ne sait pas ce qui se passe, mais le monde, il boue. Le monde, il boue. Il y en a un qui est venu, Rabbi Israël, une personne comme ça, tellement simple, tellement propre, tellement digne de vérité.
qui est venu, qui a dit, voilà, il y a un message dans le monde, le message de la bonté. Le message, c'est pas Stam que Rabbi Israël s'appelait Odesser, c'est Odesser, encore 10. C'est encore le numéro 10. C'est lui qui a dévoilé le 10, les 10 mélodies. C'est quelque chose. Et c'est ça qui crée, c'est ça. Et nous, on doit être des gens simples. On nous a dit que c'est important de chanter, de danser le nanar, narman, narman, mouman. Eh bien oui, le monde, il va se dévoiler, il va se renouveler, tout va se faire par rapport à ces choses-là. Et grâce à ça, on va arriver à des endroits que Bezrat Hashem, le monde, il va être meilleur, beau, bien, réparé, gentil, bon, comme il faut Bezrat Hashem. Amen. Personne a prié? Ou tout le monde a prié?